باسم سفارة المملكة المغربية ببلجيكا ولكسمبورغ أرحب بكم جميعا ونشكركم على حضوركم للتقاسم معنا هذا الإفطار الطيب في هذا الشهر المبارك. فمرحبا بكم. الإخوان اللي ما يتكلموش فرنسية غادي يتصلوا بالنسخة من الخطاب باللغة العربية وأيضا باللغة الإنجليزية. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais au nom de l'ambassade du Royaume du Maroc en Belgique et au Luxembourg vous remercier pour votre présence, pour partager avec nous le repas de l'Iftar en ce mois béni du Ramadan. Le Ramadan est un des 5 piliers de l'islam. Au-delà de sa dimension spirituelle, c'est un mois de communion, de compassion, de solidarité et de partage durant lequel les musulmans sont appelés à ouvrir leur maison et surtout leur cœur aux autres, quelle que soit leur religion et leur croyance. Le Ramadan est une occasion pour les musulmans, surtout dans le contexte européen où l'islam est une religion portée par une minorité. C'est une occasion pour présenter, expliquer la religion aux autres. L'islam, une religion, de paix, de concorde et de vivre ensemble. Je rappelle que dans le mot islam, il y a la racine du mot paix dans la langue arabe, as-salam. Ces efforts d'explication et de culture aux autres revêtent aujourd'hui une importance particulière compte tenu du contexte dans lequel nous vivons. Un contexte marqué par le repli identitaire, le rejet de l'autre et la progression de l'extrémisme et du radicalisme. Pour le Maroc, le Ramadan est une opportunité pour rappeler aux Marocains, notamment aux jeunes, que le Maroc, tout au long de sa longue histoire, a adopté un modèle religieux de modération, de paix et de juste milieu contre tous les excès et les extrêmes. L'islam marocain n'est pas né d'une rupture brutale ni d'une importation doctrinale unique. Il s'est construit progressivement comme une synthèse historique. L'islam marocain s'identifie par rapport à 3 éléments essentiels. C'est un islam qui associe le texte au contexte, c'est-à-dire qui privilégie la lecture du texte à la lumière de l'évolution de la société. Le musulman est appelé à fournir l'effort nécessaire pour découvrir en chaque moment de l'histoire les moyens de résoudre les problèmes d'actualité qu'impose le réel. Ce processus d'interprétation animé par l'ijtihad nous permet de répondre aux défis contemporains tout en restant fidèles à l'esprit des textes sacrés. Sous cet esprit s'inscrivent les récentes directives du roi Mohamed VI visant à adapter le code de la famille aux évolutions de la société marocaine et aux engagements du Maroc au niveau international. Dans les sociétés pluralistes et ouvertes d'aujourd'hui, cette réconciliation entre texte et contexte apparaît essentielle. Elle permet de construire une pratique religieuse apaisée, compatible avec les valeurs de citoyenneté, de respect des lois et de coexistence. Un islam qui associe le texte à la raison.
et qui repose sur l'idée que la fidélité aux sources fondatrices, le Coran et la tradition du prophète, ne sauraient s'opposer à l'usage de l'intelligence humaine, mais qu'elle en constitue au contraire le fondement et la raison. Cette approche s'inscrit dans une longue tradition intellectuelle de la pensée islamique où les savants juristes et philosophes ont constamment cherché à harmoniser révélation et rationalité. Au Maroc, cette volonté de renouveler la compréhension des textes pour répondre aux nouveaux défis a conduit il y a 2 ans Sa Majesté le Roi à inviter le peuple du sacrifice de Eid al-Adha, la fête du mouton, en raison des considérations climatiques et économiques qui rendent cet acte particulièrement onéreux. Cette décision royale rationnelle a suscité un grand enthousiasme au sein de la société marocaine, notamment auprès des couches sociales les plus modestes. Troisième élément, c'est un islam qui met l'accent sur la dimension spirituelle. Un islam ancré dans sa dimension spirituelle reconnaît la diversité des parcours humains et considère les différences non comme une menace, mais comme une richesse. Il encourage le respect de l'autre, le dialogue entre les cultures et entre les religions, et la coexistence pacifique au sein des sociétés pluralistes. La spiritualité conduit ainsi à une attitude d'humilité, de bienveillance, loin de toute forme d'exclusion et de rigidité. Un islam centré sur la spiritualité apparaît comme une voie d'apaisement et de construction. Celui d'une foi qui éclaire la conscience, humanise les relations et contribue à bâtir une société plus juste, plus ouverte et plus solidaire. Dans cet esprit, le Maroc, tout au long de sa longue histoire, a vu se développer des mouvements spirituels, soufis, puissants, qui ont œuvré et qui continuent à œuvrer d'une façon remarquable à la propagation d'une pratique religieuse apaisée et sereine. Enfin, un islam de fraternité, de coexistence, placé sous la protection du commandeur des croyants. Ce modèle marocain ne serait complet sans évoquer le rôle pivot de Sa Majesté le Roi, en sa qualité de commandeur des croyants. Ce titre unique dans le monde islamique ne se limite pas à la protection des seuls musulmans, mais s'étend à tous les gens du livre. Il place le monarque comme le garant de la paix spirituelle et de la sécurité de tous les croyants, quelle que soit leur foi. Au Maroc, la communauté juive n'est pas considérée comme une simple minorité résiduelle, mais comme un élément constitutif et millénaire de la nation. Les Juifs marocains sont une part entière de l'histoire du Maroc, de l'histoire, de la culture et de la mémoire du pays. Cette réalité se manifeste concrètement. Profitez de votre présence pour vous présenter le nouveau président de l'Association des Amis du Maroc. Et je profite pour m'adresser à notre ami, l'ami du Maroc, le professeur Francis Delperry, qui a choisi de passer le flambeau à une nouvelle génération. Ce choix inspire respect et reconnaissance. Je voudrais, au nom de l'ambassade du Maroc, le remercier pour son engagement, pour sa passion,
pour le travail accompli et qui a fait aujourd'hui des Amis du Maroc comme un forum de débat, d'échange, de partage au service de l'amitié belgo-marocaine. Au nom de vous tous, je voudrais le remercier vivement. Et j'attends votre et en même moment, je vais vous céder la parole. Je voudrais souhaiter pour nous, on a le staff technicien ce soir est défaillant. Vraiment. Je voudrais profiter pour féliciter le nouveau président, Geoffroy Jeanneret, l'ami du Maroc, pour avoir accepté d'assumer cette responsabilité et lui souhaiter bonne chance pour continuer à œuvrer au service de la Belgique et du Maroc. Je cède la parole au professeur Del Paris.